Et yo les gens, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review d'Arc 5 épisode 107. Et on va y aller direct parce que j'ai pas envie de... J'ai rien de spécial à dire. Et surtout, j'ai peur que la review dure assez longtemps parce qu'il s'agit d'un épisode assez... alors pas un épisode important, mais un épisode vraiment, comment dire, un épisode assez gros en termes de contenu, dans le sens où il y a un tag duel en fait, et un tag duel, prendre les notes pour un tag duel, je peux vous assurer que c'est pas GG, c'est un petit peu laborieux, mais bon, voilà, je l'ai fait. C'est pas spécialement, voilà, c'est pas spécialement long, ni chiant, ni tout ça, mais c'est, voilà, je préfère faire les duels normaux. Mais bon, on va y aller direct. Donc au début de l'épisode, on a Sayaka qui est toujours en train de donner de la bouffe au personnage random de Arslan, si vous voulez. Et en fait, elle repense au fait que Shun a, entre grosses guillemets, risqué sa vie lors de son duel face à Kaito, parce qu'à la fin, Kaito a failli l'encarter, quoi. Et pour montrer à Kaito en fait à quel point les amis, les camarades, les connaissances qu'il a pu faire sont importantes et peuvent s'entraider entre eux. Et donc aider lui, Kaito, quoi. Et donc en fait, sur le coup, Sayaka elle repense à cette scène et elle se trouve nulle parce qu'elle n'a pas été capable, elle, de sauver Luli, et donc la sœur de Shun, hein, évidemment. Et en fait, elle prend la décision d'aller chercher Kaito et d'essayer de le ramener auprès d'eux. Donc bon, Sayaka qui décide d'aller chercher Kaito, tu te dis déjà que la meuf elle est un peu folle, hein, voilà. Et en fait, Allen il apprend ça, enfin il la voit se barrer et tout, et donc en fait il part la chercher, et on a Yuya, Gongenzaka et Sawatari en fait qui veulent l'accompagner. Enfin, Gongenzaka et Sawatari ont déjà fait une espèce de ronde, mais ils ne l'ont pas trouvé, et Yuya en fait décide de se joindre aux recherches, mais Allen refuse en fait, il refuse totalement son aide parce que pour lui ce n'est pas un ami, c'est un personnage random et c'est le fils d'un connard en fait, tout simplement. Donc Allen ne veut pas qu'il l'aide à chercher Sayaka. Voilà, en gros il n'a pas confiance en Yuya, et tout simplement. Et donc en fait lui ensuite Allen se barre et va chercher Sayaka donc. Et Shun arrive juste après en fait, et il propose en fait de se séparer en deux équipes pour aller la chercher. Vu qu'Allen est parti d'un côté, et bien il va y avoir une équipe Shun Yuya qui va partir d'un autre côté, et l'équipe Gongenzaka Sawatari qui va poursuivre les recherches encore dans un autre côté, dans un autre coin du secteur, on va appeler ça comme ça. Et justement en fait on voit Sayaka qui est en train de faire qui est en train de marcher tout simplement dans un truc totalement désert. Du moins elle pensait que c'était désert, mais on a les sœurs Tyler justement, comme je vous avais dit dans la preview, qui débarquent, et en fait elle voit Sayaka tout simplement, elle s'apprête à tout simplement à l'attaquer entre guillemets quand Allen arrive, et du coup en fait les sœurs leur proposent un tag duel en fait. Oh là là, le spoiler que j'ai mis il y a 3 minutes quoi. Où chaque équipe en fait partagera, mais c'est un tag duel assez spécial. C'est en fait chaque équipe va partager ses points de vie, son terrain et son cimetière. Et en fait le partage des points de vie c'est assez compliqué, c'est-à-dire qu'en fait tous les joueurs ont 4000, mais quand l'un prend des dégâts l'autre aussi. Vous voyez, c'est pas un truc avec 8000 et tout, c'est je vous expliquerai avec le début du duel, ça ira plus vite en explication. Et donc le tag duel commence évidemment avec Allen qui invoque un train. C'est normal, c'est Ozuki ou Kozuki déjà son nom de famille. Enfin, c'est le même nom de famille que Anna dans Exal qui avait déjà les trains. Et donc voilà, c'était ultra prévisible qu'il ait le même archétype quoi. Et alors est-ce que c'est un nouveau train ou pas? Par contre ça j'en sais foutrement rien. Je connais pas du tout l'archétype des trains, je me rappelle pas du tout des trains de Anna. Donc bon, excusez-moi. Mais voilà, donc Allen invoque un train, je vais pas noter le nom parce qu'ils sont trop longs. Et en fait, ce train, évidemment, il peut pas attaquer vu que c'est le premier tour, mais il peut infliger 500 points de vie à chaque sœur. Et donc en fait, justement, c'est là que vient l'explication des points de vie. C'est-à-dire qu'en fait, les deux sœurs ont 4000 points de vie, et donc là, elles prennent toutes les deux 500. Donc c'est-à-dire elles vont toutes les deux à 3500 en fait. Donc c'est comme si en fait, au lieu d'infliger 500 points de vie, il en infligeait 1000. Et mine de rien, c'est assez pété, parce qu'on pourrait se dire il inflige que 500, tu vois. Mais pas du tout. Pas du tout. Du coup, ça inflige 1000. Donc c'est plutôt fort. Mais bon, voilà. Sur 8000, 1000, qu'est-ce que c'est, j'ai envie de vous dire.
Et donc c'est au tour de Gloria. Gloria qui est donc la... Attendez. Gloria c'est la blonde et Grace c'est celle qui a les cheveux argentés. C'est ça, c'est ça. Donc Gloria invoque spécialement une Amazone en fait depuis sa main grâce à son effet. Puis elle la sacrifie pour invoquer la reine Amazone en invocation avancée comme ils appellent ça. Et tout simplement elle attaque la reine Amazone qui a 2400 je crois. Mais Allen active l'effet en fait d'un autre train depuis sa main qui fait qu'il peut l'invoquer spécialement lors d'une attaque adverse et en devenir la cible et il ne peut pas être détruit au combat. Voilà. Enfin, en tout cas durant ce combat il n'est pas détruit. Donc voilà, donc, en gros Allen était content parce qu'en fait il avait réussi sa pseudo stratégie qui était de faire une invocation, enfin oui voilà, il avait réussi en fait sa stratégie qui était de infliger des dommages à l'adversaire durant son tour et de bloquer ensuite les attaques adverses. Et donc bah voilà, tout simplement c'était sa strat en gros, c'était ça qu'il voulait faire et donc voilà. Donc finalement c'est au tour de Sayaka qui invoque la petite fée, alors, traduction littérale, hein, Little Fairy, voilà, qui augmente son niveau de 1 par son effet, puis elle active en fait une carte magique qui permet de passer le monstre d'Allen en type fée, enfin l'un des monstres d'Allen en fée, et ça augmente également le niveau du monstre de 1, et donc du coup, vu qu'ils se partagent le terrain, je vous le rappelle, et ben elle superpose les deux, elle peut utiliser les monstres d'Allen, et donc elle invoque la pom-pom fée, enfin j'ai vu en fait c'est la fée cheerleader en gros, mais c'est en français la traduction c'est pom-pom fée, je ne connaissais pas, qui est apparemment le monstre de Kotori si j'ai bien compris dans Exal. Et en fait elle gagne 500 points d'attaque et elle peut pas être détruite au combat grâce à la carte magique que Sayaka a jouée. Donc bah, elle attaque l'Amazone en fait pour tenter de gagner le match nul parce que les deux monstres du coup ont 2400 d'attaque, mais la reine Amazone ne peut pas être détruite au combat non plus tant qu'il y a des monstres Amazone. C'est même pas tant qu'il y a d'autres, c'est tant qu'il y a des monstres Amazone, elle ne peut pas être détruite au combat. Donc voilà, donc c'est quand même assez du coup ça fait un match nul en fait malgré ça tout simplement. Et donc Sayaka en fait elle finit son tour et sur le coup Allen l'engueule parce que elle aurait pu activer l'effet de sa fée justement qui lui aurait fait piocher une carte. Bon, on sait jamais, une carte ça peut toujours servir. Donc voilà, et en fait à cause de la provocation que les sœurs ont faite à Sayaka, parce que ça j'ai un peu skippé, mais pendant tout l'épisode les sœurs font des provoques et tout, elles tauntent un peu, mais bon c'est pas, j'ai pas voulu noter ça. Et à cause oui de la provocation des sœurs, et ben elle n'avait pas la tête à ça, donc elle n'y a pas pensé en fait à l'effet, et donc voilà. Et donc justement les sœurs continuent de taunter en gros, et donc elles disent que vu leur niveau pathétique ils doivent plus être de la résistance plutôt que des lancers en fait, parce que on rappelle elle cherche des lancers. Et Allen en fait sur le coup il voit pas le rapport, il demande et alors qu'est-ce que ça vient faire là et tout. Et en fait bah elle se présente en tant que les sœurs Tyler, et parce qu'en fait elle s'était pas présentée tout simplement, et donc là sur le coup en fait Allen se rappelle que apparemment c'est elle qui aurait détruit la branche de pique de la résistance en fait. La branche principale de la résistance, c'est elle qui l'aurait détruite, c'est les deux sœurs, et donc c'est un peu des légendes entre guillemets, des mauvaises légendes, mais voilà. Donc voilà, donc sur le coup il flippe un peu, et c'est au tour de Grace qui active la carte magique du guerrier revenu en vie, une carte typique qu'on voit plutôt souvent dans GX notamment, qui en fait elle ramène en fait l'Amazone qui avait été sacrifiée, et elle active polymérisation pour la faire fusionner avec la tigre Amazone depuis sa main pour invoquer alors j'ai pas du tout trouvé de traduction littérale pour ce monstre, mais c'est Pet Liger Amazoness Pet Liger, et j'ai pas du tout trouvé de l'idée de traduction littérale qui convienne en fait, dans le sens où pour moi en fait ça serait tigre de compagnie Amazone, un truc comme ça, mais il y a déjà la tigresse Amazone, donc je vois pas en fait, c'est pas assez changeant, donc c'est pour ça en fait j'ai préféré ne pas donner de traduction littérale, parce que je me suis dit bon tant pis on va l'appeler Liger et puis voilà, et tout simplement voilà. Donc en fait le Liger quand elle attaque elle gagne 500 points d'attaque, mais la fée de Sayaka n'est pas détruite, ce qui active l'autre effet du Liger,
qui fait perdre en fait 800 points d'attaque à la fée, vu que, enfin après le calcul des dommages en fait ça fait, si elle n'a pas détruit en fait un monstre, et ben elle fait perdre 800 points d'attaque. Et donc voilà, c'est plutôt assez stylé, enfin et assez pété. Et donc il y a les dommages qui se font quand même, et les dommages même si le monstre n'est pas détruit. Et donc Gloria en fait ensuite elle attaque avec la reine amazone de sa sœur. Ah non pardon, c'est Grace. Je me suis confondu au niveau des notes, excusez-moi. Donc Grace attaque ensuite avec la reine amazone de Gloria justement. Parce que on le rappelle, elles partagent le même terrain, donc elles peuvent se servir des autres monstres. Mais la fée n'est toujours pas détruite, mais ça active encore une fois l'effet du Liger, qui baisse encore une fois l'attaque de 800. Donc c'est plutôt... les combos quand même des sœurs sont un peu chiants, on peut se le dire. Et donc pour finir son tour, elle pose une carte et active une carte magique continue également, que j'ai renommé le miroir magique des Amazones, qui en fait, si jamais ils doivent subir des dommages par des effets de cartes, et bien ceux-ci seront annulés et retournés vers les adversaires. Et en fait ça brise totalement la strat de Allen en fait. C'est-à-dire que Allen lui, je vous l'ai dit, sa strat en fait c'était d'infliger des dommages et ensuite de se protéger avec les effets de ses cartes. Mais là t'es baisé, parce que si tu veux leur infliger des dommages, c'est toi qui les prends. Donc ils l'ont complètement coincé. Du moins c'est ce qu'on pense. Et donc justement c'est à nouveau au tour d'Allen qui invoque un autre train et les superpose en fait pour invoquer, parce que il lui restait un train, donc il en invoque un deuxième. Il invoque, alors c'est un nom ultra long ça aussi, et donc j'ai traduit que la première partie, le train loup de fer, et le nom total c'était le train loup de fer à l'armure super lourde, un truc comme ça, voilà, c'est n'importe quoi. Mais bon voilà, les trains ont toujours eu des noms assez what the fuck il me semble, donc voilà. Et en fait, grâce à un de ses matériels, en fait, il gagne 800 points d'attaque et donc il passe à 3000 directement. Et il active ensuite son effet, il peut détacher un matériel et attaquer directement. Donc c'est super puissant parce que du coup ça fait que les sœurs elles peuvent passer de 3500 à 500 direct. Donc c'est quand même assez balèze. Et en fait, l'effet du Liger s'active et en fait ça empêche l'adversaire d'attaquer si ce n'est pas elle la cible, elle le Liger. Et même s'il décide de l'attaquer, elle ne sera pas détruite grâce à l'effet de la reine amazone qui en fait empêche tous les monstres Amazon d'être détruits au combat. Je vous le rappelle. Et donc voilà, c'est quand même assez... c'est encore un putain de gros combo, je suis désolé. Mais bon, ils perdent quand même des points de vie. Mais il active alors l'effet... il active l'effet de la fée de Sayaka. Donc c'est un peu... Voilà. Et tire une carte en fait en Shining Draw en référence à Zexal. Bon, c'est un peu... Voilà. Et sur le coup, il décide... en fait, il avait annulé son attaque. Excusez-moi, c'est un peu confus. Et donc en fait, il décide finalement de poursuivre son attaque. Par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il peut activer l'effet de l'Ixis durant la battle phase. C'est bizarre. Ou alors il n'avait peut-être pas... Si, parce qu'il avait attaqué, donc je comprends pas. C'est bizarre. Peut-être qu'on peut activer l'effet durant la battle phase, mais ça m'étonnerait. Enfin bref. Donc il décide finalement de l'attaquer quand même, mais les sœurs activent un piège, le clone Amazon en fait, qui permet d'invoquer un monstre Amazon de niveau 4 ou moins, et en devenir la cible. Elles choisissent donc l'épéiste Amazon, qui est une carte que, croyez-moi, moi en tout cas je la connais bien. Je sais pas si on l'a vu souvent dans l'animé. Est-ce que Mai elle s'en servait? Parce que Mai à un moment elle jouait des Amazones. Tanya à un moment elle s'en sert contre Jaden il me semble. Mais sinon je sais plus. Bref. Et donc Allen attaque en fait, mais ça active... il attaque, il active la carte qu'il a piochée, qui est donc sans limite. Et sans limite, limiteur removal je crois en anglais. Et en fait ça double l'attaque de tous les monstres machines jusqu'à la fin du tour. Donc en gros il passe à 6000. Mais l'effet de l'épéiste s'active en fait, et du coup en fait quand vous attaquez l'épéiste Amazon et que vous avez une attaque supérieure et qu'elle est en mode attaque, vous êtes censé subir des dommages. Et non, là c'est l'adversaire qui les subit en fait. Donc en gros c'est Allen, pas Alan. Ça c'est dans Pokémon. C'est Allen qui va subir les dommages en fait au lieu de ses sœurs, mais Sayaka, au lieu des sœurs mais Sayaka active un piège qui annule les dommages et transforme
ça transforme tous les dommages qu'il aurait dû prendre, Allen, en point d'attaque pour sa fée au prix d'un matériel. Donc elle passe à 4500, je crois, un truc comme ça. Et Allen, sur le coup, il attaque avec la fée, mais le Liger n'est toujours pas détruit. Donc voilà. Et donc l'effet de la fée la fait passer en mode défense. Voilà, pour vous dire un peu, c'est un peu complexe. Et du coup, en fait, grâce à ça, ils ne peuvent plus prendre de dommages d'effet et la fée ne peut plus être détruite au combat. Donc c'est assez, voilà, bloquant ainsi tous les combos des sœurs en fait, parce qu'ils ne peuvent plus infliger de dommages, vu qu'elle est en mode défense, elle peut pas être détruite au combat, donc voilà, c'est pareil, le combo des sœurs est pété aussi. Et donc le monstre d'Allen est détruit à la fin du tour à cause de son limite, c'est la deuxième faculté de son limite, voilà. Et c'est au tour en fait de Gloria qui active polymérisation et elle fusionne la reine et l'épéiste. Parce que oui, l'épéiste n'est pas détruite, hein, on vous le rappelle, parce que grâce à l'effet de la reine. Et en fait, elle les fusionne pour former l'impératrice Amazon. Et elle attaque la fée de Sayaka avec le Liger, ce qui active en fait l'effet de l'impératrice, qui fait que tous les monstres Amazon sur le terrain vont infliger maintenant des dommages perçants. Donc elle s'attaque en fait avec tous leurs monstres et Allen et Sayaka ont totalement perdu. Voilà. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine, donc c'est un peu, voilà. Ensuite, on a à la fin de l'épisode, on a Gon Genzaka et Sawatari qui, en fait, ils entendent Allen et Sayaka crier, voilà, et ils les voient à terre. Enfin, ils se précipitent bien évidemment au lieu où ils sont, tout ça. Et Sawatari leur dit que ce sont des Lancers, etc. Enfin, bien évidemment, les sœurs leur disent mais pourquoi ils s'inquiètent et tout. Donc Sawatari leur explique que voilà, ce sont des Lancers. Et donc les sœurs, évidemment, elles sont intéressées. Et elle décide de les affronter eux aussi. Et ensuite on a un plan sur Neuro qui est un peu le crawler version Arc 5 de GX. Comment dire, vous verrez au screen, mais lui c'est Neuro. Et en fait il hurle que les sœurs sont en retard pour leur rapport quand un élève d'Academia arrive et lui dit qu'il y a des nouvelles et qu'il les met en contact avec la situation via caméra. Donc voilà, toujours les caméras, Arslan vite détruite, mais il y a des petites caméras. Enfin bref, voilà, on a l'habitude. Puis en fait, l'élève décide de prévenir Aster, qui est donc le commandant en chef, hein, je vous le rappelle. Mais Neuro lui dit qu'il ne faut surtout pas le prévenir parce qu'il a demandé ça au professeur et cela doit rester totalement secret pour Aster. Il faut pas qu'il le sache. Donc c'est assez bizarre quand même parce que faut pas que. En plus, il le dit d'une façon très insistante, hein, comme si il avait un peu peur d'Aster. Donc voilà, c'est un peu voilà. Je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre. Je pense que ça va se révéler dans les prochains épisodes. On verra bien. Et pendant ce temps-là, justement, Aster, lui, est très frustré. Il est dans son bureau et il se demande pourquoi il n'a pas gagné contre Yuya. En fait, il n'a pas perdu, mais ça a été un match nul. Mais il n'a pas gagné en fait. Il aurait dû gagner selon lui. Et il se demande est-ce que c'est parce que c'est le fils de Yusho qu'il n'a pas réussi à le battre. Et voilà. Et donc l'épisode se termine comme ça. Et donc la preview nous montre que Yuya et Shun vont affronter les sœurs Tyler dans un tag duel également, encore une fois. Et il semblerait que Yuto va beaucoup apparaître dans l'épisode. Donc pour les fans de Yuto, réjouissez-vous. Le prochain épisode devrait être à votre goût, je pense. On verra ça. Mais en tout cas, dans la preview, il y avait vraiment pas mal de Yuto. Et à mon avis, Yuto va plutôt bien prendre le contrôle de Yuya. Ou peut-être pas non plus, mais je sens que Yuto va beaucoup parler dans cet épisode. Donc voilà. Et puis... on va faire mon petit avis vite fait. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? Déjà que j'ai trouvé que l'épisode il est dessiné par Ebina. Ebina, je sais plus si je vous en ai sûrement déjà parlé, qui est celui qui dessine les plus beaux épisodes d'Arc-V. Et en fait, Ebina, d'habitude, il dessine que des épisodes qui sont assez importants, au moins dans l'histoire. Et là, il a fait ça. Enfin, c'est un épisode qui est, je suis désolé de le dire, c'est un épisode qui sert à rien à part pour l'introduction des sœurs Tyler. Mais c'est un épisode qui ne sert à rien et qui est pas ouf en soi. Franchement, c'est pas un épisode génial. Et je vois pas pourquoi ils ont foutu Ebina sur cet épisode alors qu'ils auraient pu le foutre sur le 106, qui est mine de rien un épisode full Academia. Donc c'est rare et voilà, je sais pas. Je me dis pour l'occasion, ils auraient dû foutre Ebina. Ils se sont trompés de semaine ou comment ça se passe. Mais voilà, je sais pas. Mais sinon, l'épisode en lui-même, mis à part le fait que Ebina est dessiné. L'épisode, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé un peu bof. Il est pas spécialement
il n'est pas spécialement utile en fait. C'est même pas qu'il n'est pas intéressant, c'est qu'il n'est pas utile. À part pour l'introduction des Sir Tyler, et encore, je sais pas, les Sir Tyler m'ont fait. J'aime bien leur personnalité, mais leur deck, je sais pas, je le trouve. Je sais pas, il m'intéresse pas plus que ça. Et voilà, tout simplement. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Et puis bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous la semaine prochaine. Bah non, rendez-vous samedi pour XYZ. Et sinon, bien évidemment, la semaine prochaine pour R5 encore une fois. Et puis bah voilà, merci à vous et puis des bisous.